Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle réunion de prière. Nous espérons que Dieu est bien penché sur votre journée aujourd'hui, que vous êtes tous en pleine forme et prêts à écouter ses paroles et que nous soyons tous attentifs. Voici le vidéo chantelle. Georges, c'est à toi pour la prière, s'il te plaît. Ok, d'accord. Très bien, nous allons maintenant prier et que nous la tête pour la prière. Bon Père Céleste, nous voulons encore ce soir te remercier pour cette journée passée sous ton saint regard. Tu as été bon vers nous, Seigneur. Nous sommes là ce soir réunis afin de partager ta parole de vérité. Te demander pardon pour nos fautes, Seigneur, de nous laver, nous purifier au moyen du sang précieux de Jésus. Alors que nous sommes tous présents, nous voulons encore, Seigneur, entendre ta parole de vérité présentée par ton serviteur Charles. Daigne nous édifier à ça, c'est de nous fortifier et que nous sortions ici, Seigneur, fortifiés, renouvelés, revigorés, Seigneur, afin de partir à nouveau avec cette force que tu nous donnes chaque jour. Bénis-nous, Seigneur, bénis aussi toutes les personnes qui seront à l'écoute sur Internet, les internautes, que chacun puisse prendre des forces spirituelles afin de continuer à persévérer jusqu'à la fin. Nous t'en prions, Seigneur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Ben voilà, c'est encore pour moi une grande joie, frères et sœurs, de vous recevoir ici dans ce moment particulier. Nous avons passé une belle journée ensoleillée et nous sommes là ce soir avec l'Esprit de Dieu afin de pouvoir manger encore la parole de Dieu. Puisse ce moment être un moment spécial pour chacun de nous, un moment de partage, un moment qui nous donne du courage et qu'ensemble nous puissions persévérer jusqu'à la fin et que Dieu nous bénisse et que nous puissions toujours l'aimer davantage et nous aimer surtout et que sa parole nous fasse du bien. Soyez les bienvenus ici ce soir et que Dieu nous fasse grâce et miséricorde et nous bénisse. Merci à tous. Bienvenue. Amen. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. Et j'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde.
Oui, à nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts ou devant mon roi. Je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut. Oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Oui, mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. Oh oui, à nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. Oh oui, à nouveau, merci. Oui, à nouveau, je répands ma vie. Oui, merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Oui, merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. Oh oui, à nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, à nouveau, à nouveau, oh oui, à nouveau, oh oui, à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau, je regarde la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. Oh oui, à nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Béatrice, c'est à toi pour la prière. Pas pour la prière, pardon, pour le moment des enfants. Oui, en effet. Donc, bonsoir à tous, surtout particulièrement aux enfants. Alors, reste fidèle à la Bible. Alors, l'histoire se passe dans un pays, l'un des pays du sud de l'Europe. Et là, ils sont très, très, très austères, très hostiles aux adventistes, très violents, très... Les adventistes sont leur souffre-douleur. Et du coup, 11 adventistes se sont réunis un jour, loin du village, au bord d'une rivière, où il y avait un baptême. Ils étaient là en catimini, sauf que les gens étaient au courant de cela. Ils sont venus et ont commencé à les violenter. Une maman en est morte, laissant orphelins ses 2 enfants, Alex 10 ans et Marie 8 ans. Ces 2 enfants on les a placés dans un foyer d'accueil. Donc, c'est soi-disant leur nouvelle famille. Et le premier samedi dans ce foyer d'accueil, ces enfants, après le petit déjeuner, sont partis se cacher derrière des bottes de foin
et ont commencé à lire la Bible et à faire leurs leçons dans l'école du sabbat. Et lorsqu'ils sont revenus à la maison, le père les attendait et leur a donné une espèce de raclée le samedi d'après, donc le deuxième samedi. Pareil, ils ont pris leur petit déjeuner. Ils sont partis cette fois-ci pour la journée entière dans un bois voisin. Ou pareil, ils ont lu leur Bible, fait leur leçon de l'école du sabbat. Et à leur retour, même scénario, le monsieur les attendait, leur a donné encore une raclée parce que ça fait mal. Le troisième samedi, ils ne se sont pas laissés démonter. Pareil, ils ont pris leur petit déjeuner et au moment où ils s'apprêtent à partir, c'est le père de substitution qui les attendait à la porte et qui là est tombé sur un bras raccourci. Heureusement, des voisins ont été témoins de la scène. Les voisins sont allés voir les autorités et on a convoqué ce monsieur, on a convoqué les enfants, on a convoqué ce monsieur et le juge a dit, ben, écoutez, puisque vous avez frappé, et voici la sanction. Vous serez frappé à votre tour. Et Alex a dit, non, non, monsieur le juge, parce que je sais qu'en prenant des coups, ça fait mal. Les coups font mal. Donc, non. La Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et le juge a été tellement, mais tellement touché par les paroles de cet enfant de 10 ans qu'il a dit, bon, ok, je lève cette sanction, je ne vous la donnerai pas. Par contre, vous devrez me mettre sous écrit la promesse que jamais plus vous n'empêcherez ces enfants d'étudier la Bible, de remplir pleinement leur foi. Et quelques temps plus tard, eh bien, c'est ce monsieur qui s'est mis à étudier avec les adventistes et il s'est fait baptiser. Donc, les enfants n'ont pas eu peur de mettre en avant leur foi. Et on a des exemples dans la Bible comme Joseph, comme Paul, qui n'ont pas hésité à mettre leur foi en avant. Et vous, les enfants, vous n'êtes pas trop petits pour ne pas avoir peur de dire, par exemple, quand vous recevez une invitation d'un anniversaire, par exemple, c'est juste un exemple hein, qui tombe un vendredi soir, n'ayez pas peur de dire non, non, parce que je préfère obéir à mon Dieu et lui accorder ces quelques heures. Pareil pour les parents, ça arrive des fois qu'on a se rencontrer un vendredi soir, ce qu'ils appellent les after-work pour être ensemble. Alors, n'ayons pas peur d'être marginaux et de dire carrément non, non, je ne serai pas présent parce que, et ne pas hésiter à donner la raison pour laquelle on ne pourra pas y assister. Vous avez une fête au travail, il y a de l'alcool, n'ayez pas peur de dire, je prendrai de l'eau, vous ne serez pas différent pour autant. Donc, n'ayons pas peur de mettre Dieu en avant. Ces enfants n'ont pas eu peur de mettre Dieu en avant, pourtant les coups, je suppose, font mal. Ils n'ont pas eu peur de prendre des coups à 3 reprises, mais jamais ils n'ont abandonné et ça a servi d'exemple puisque ce monsieur, à la fin, s'est donné à Dieu. Donc, nous allons prier. Les enfants ont la position pour la prière. Je vais prier. Donc, Seigneur éternel, nous avons dans la Bible des exemples de personnes qui n'ont pas hésité à être martyrisées. Mais ton nom a toujours été scandé, Seigneur, scandé. Nous te remercions infiniment pour cela. Nous te remercions pour cette foi, pour ce courage que tu donnes à tes enfants. À l'exemple de Joseph, à l'exemple de Paul, à l'exemple de Jésus qui a été crucifié sur la croix, sur qui on a craché. Seigneur éternel, donne-nous la force de pouvoir, comme eux, avoir la force de pouvoir dire non quand il faut dire non et avoir la force de rester fidèle à ta parole, de rester fidèle à la Bible. Ce sont ces grâces que nous te demandons. Oh, nous n'en sommes pas dignes, mais tout cela au nom de ton Fils et pour ta seule et unique gloire. Amen. Une bonne soirée à vous, chers enfants et chers parents, et à demain, Dieu voulant.
La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous. Mon esprit viendra sur vous. Unissez-vous, unissez-vous. Mon esprit viendra Charles, nous allons maintenant entendre Charles nous donner le message, nous passer le message du jour. À toi, Charles. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre 6e rencontre, je dirais, de cette semaine de prière. J'espère que vous avez vraiment passé une bonne semaine sous le regard de Dieu et que surtout les 5 derniers messages que nous avons entendus ont pu nous faire beaucoup de bien, renforcer notre foi. Nous avons vu qu'il est important d'avoir ce zèle de l'Évangile, de craindre Dieu, de l'adorer. Et nous avons compris hier soir, avec notre cher Kelly, que ce message du deuxième ange est un message de triomphe contre toute opposition. Et ce soir, nous allons voir ce message du troisième ange, message capital pour l'Église adventiste du 7e jour. C'est, je dirais, la base même de la doctrine de l'Église adventiste du 7e jour, ce message du troisième ange. Et ce soir, nous allons voir un avertissement de Dieu rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Comme nous l'avons déjà dit, Dieu aime tous ses enfants et il souhaite que toutes ces créatures puissent être sauvées. La balle est dans le camp de chacun. Quel choix allons-nous faire? Quelle sera notre position? Le Seigneur nous envoie ce message. Nous a envoyé ce message pour cette semaine de prière où chacun aura à se déterminer. Le Seigneur a exprimé sa profonde préoccupation pour les êtres humains pécheurs en leur proclamant l'évangile éternel, en les appelant à revenir à lui, message du premier ange, et en les alertant du faux évangile de Babylone, message du second ange. Maintenant, le cœur de Dieu s'ouvre de nouveau. Il avertit l'humanité du sort réservé à ceux qui s'identifient au dragon, dans l'espoir qu'ils écouteront et choisiront d'être loyaux envers l'agneau. Ce message nous conduit au jugement final et à la résolution du conflit cosmique par l'agneau. Le langage et les images utilisées dans le message du troisième ange, Apocalypse 14, versets 9 à 11, semblent pour certains incompatibles avec l'évangile du Christ. Et Dieu dit, dans Apocalypse 14, versets 9 à 11, un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte,
Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sous son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Aujourd'hui, nous devons choisir. Nous avons un choix à faire. Seule une lecture de ce message depuis l'angle de l'amour sacrificiel de l'agneau permet d'en révéler l'intention. Le message du troisième ange se focalise sur l'une des questions les plus importantes auxquelles les êtres humains sont confrontés. Au bout de compte, envers qui devons-nous être loyaux? Envers qui devons-nous être loyaux? Ce message implique l'existence d'un conflit et que, quelle que soit notre implication, il faut choisir notre camp. Il n'y a pas de zone neutre, de zone où on pourrait dire on reste là et on attend, on regarde ce qui se passe et puis on ne prend pas position. Chaque être humain, chaque personne aura un choix à faire. Ceci est inévitable. L'hésitation à choisir est un choix pour le mauvais camp. Et en ce soir, vous découvrez que être neutre, c'est choisir le mauvais camp. En réalité, nous n'avons que deux options, l'agneau ou le chérubin déchu. Mais comme je le disais dimanche dernier, Satan, lui, il est très subtil. Il a plusieurs tentacules pour amener les âmes à lui. Il utilise plusieurs chemins. Dieu utilise un seul chemin. Mais tous les chemins utilisés par le chérubin déchu mènent à la mort. Et être neutre, ne pas prendre une position, c'est être dans le mauvais camp. Dans ce conflit, il est impossible d'être loyal envers soi-même. Le concept de loyauté que l'on trouve ici est profond, car notre caractère révèle l'identité de l'objet de notre loyauté. Et là, c'est un élément important. Notre caractère, la manière dont nous vivons l'Évangile, reflète notre loyauté à Dieu. C'est ce qu'indique l'expression « reçoit une marque sous son front ou sur sa main ». C'est la loyauté, quel que soit le camp, soit le chérubin déchu ou Dieu, il y a une marque, il y a un point visible, quelque chose qui se voit et qui marque la loyauté. La loyauté envers le chérubin déchu laisse une empreinte visible dans nos vies. Porter le nom de la bête signifie que nous nous sommes identifiés au programme et aux ambitions du chérubin déchu et que par conséquent, nous lui appartenons. L'idée d'appartenance est clairement exprimée par la marque de la bête. Une marque de loyauté dans la main et sur le front est visible à tous et leur rappelle que l'individu qui la reçoit appartient au chérubin déchu. Et nous le voyons avec Exode 13, verset 9, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Et comme Kelly nous l'a dit hier, Satan crée une copie de ce que Dieu a fait, afin de pouvoir amener plus de personnes à la perdition. C'est pour cela qu'il nous faut être très, très, très vigilants. Cette marque est un symbole de l'autorité de l'objet de notre loyauté. En examinant l'histoire du christianisme apostat, nous découvrons un symbole d'autorité révélant la loyauté d'un individu
dans le conflit, c'est-à-dire le dimanche. Et là, nous commençons à découvrir quel est ce signe. La prétention d'avoir l'autorité de changer la loi de Dieu est insurpassable. L'autorité de Dieu, lequel a établi le sabbat du 7e jour en tant que jour de repos et d'adoration, a été réduite au silence par la voix humaine qui a changé le sabbat au dimanche. Ainsi, la loi de Dieu joua un rôle capital dans le conflit final. Remarquez le lien entre l'adoration et la marque de la bête dans Apocalypse 14, verset 9. Si quelqu'un adore la bête, il reçoit une marque. Ces deux éléments sont inséparables, puisque le dimanche est un jour d'adoration, s'y soumettre en même temps est un acte d'adoration. Ce faisant, deux commandements sont transgressés là, le premier et le quatrième. Le dimanche devient une contrefaçon du sabbat, car ce dernier constitue le signe de l'autorité sanctifiante de Dieu. Le sort final des méchants consiste à faire l'expérience de la colère de Dieu. Nous sommes ici confrontés à ce que certains qualifient un sujet difficile, un Dieu courroucé, un Dieu, je dirais, qui donne un aspect et qu'il est dur, qu'il est méchant. Mais Dieu agit toujours avec amour et justice. Jean tente d'expliquer ce qu'il en est en utilisant les métaphores du vin, du feu et du soufre. Ces images sont employées dans l'Ancien Testament pour décrire le jugement de Dieu contre ses ennemis. Et je souhaiterais qu'une personne puisse nous lire Jérémie 25, les versets 15 à 28, afin que nous comprenions comment Dieu agit envers ses créatures. Un volontaire pour lire Jérémie 25, les versets 15 à 28. C'est moi. Jérémie 25, verset 15 à 28. OK. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Uz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedan, à Théma, à Buz et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri et à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres,
et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Sheshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car Merci. voici, c'est bon? Et nous voyons ensuite dans le psaume 11, verset 6, où l'Éternel dit, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Et ajoute encore dans Genèse 19, verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel réserve à ceux qui refusent de choisir sa parole, d'écouter sa parole, de suivre ses instructions. Dieu ne laisse personne, je dirais, dans une zone d'ombre. Il éclaire ses enfants. Il éclaire l'humanité de ce qui va arriver si la méchanceté ne se retire pas de leur cœur. Et ce message du troisième ange est capital. Et nous sommes appelés, en tant qu'adventistes du 7e jour, à proclamer ce message, à avertir le monde qu'il y a une sanction que Dieu lui-même mettra en place s'ils ne retournent pas de leur voie de méchanceté. Ce message doit me concerner en premier. Où en suis-je? Où suis-je au niveau de ma relation avec mon Dieu? Est-ce que j'ai compris pleinement qu'il a versé son sang sous la croix pour me sauver et que maintenant, je veux être un enfant fidèle à sa parole? N'oublions pas que le Seigneur voit tout. Nous pouvons cacher aux hommes ce que nous faisons de mal, mais Dieu, lui, il voit tout. Nous pouvons agir avec bonté, sachant que lui, Dieu, voit tout et connaît véritablement les mobiles de nos cœurs. Cet appel nous est lancé afin que nous puissions vraiment être de fidèles serviteurs afin d'annoncer ce message. Nous avons là un langage symbolique, car la colère de Dieu ne se boit pas littéralement d'une coupe. Dans ce cas, c'est le type de vin que les méchants boiront qui importe, car il exprime le point de la comparaison. Ce vin n'était pas mélangé à de l'eau, comme cela était courant, mais son pouvoir enivrant était augmenté par l'utilisation d'épices. Apocalypse 14, verset 10. Les méchants subiront la colère de Dieu sans mélange de miséricorde. Il n'y aura pas de place pour la repentance. Apocalypse 22, verset 11. Et lorsqu'on lit ce qui est marqué, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et ce texte, et j'ouvre une parenthèse, va en opposition avec l'idée que certains veulent faire passer que Dieu est bon, que Dieu pardonne tout, et que même à la fin, l'amour de Dieu pour ses enfants, même si ses enfants ont commis plein d'erreurs, Dieu serait prêt à les pardonner et à les faire entrer dans le paradis. Cette doctrine est fausse. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit clairement qu'à un certain moment, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé
se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. À un certain moment, Dieu arrêtera cette méchanceté sur cette terre. Il est important pour nous de choisir le bon camp. La deuxième métaphore est celle du feu et du soufre. Les méchants seront tourmentés par le feu et le soufre ou par le soufre brûlant. Cette métaphore compare l'expérience de la colère de Dieu à la douleur que l'on ressent lorsque le corps entre en contact avec le soufre brûlant. La colère de Dieu est une expérience douloureuse. La métaphore s'appuie également sur le fait que ce qui est détruit par le feu ne peut être récupéré et il est détruit pour toujours. Et cet aspect est très important pour que nous puissions comprendre que lorsque Dieu aura pris la décision que l'heure du jugement est arrivée, rien ne pourra permettre aux méchants de retourner en arrière et de pouvoir être récupéré et reconnaître son erreur et en fait d'être accepté par Dieu. Non. Nous aurons un choix à faire et à payer les conséquences de ce choix. Plaise à Dieu que nous puissions suivre sa voie, la voie qu'il souhaite pour chacun de ses enfants, afin que nous ne puissions pas vivre ce tourment qui est réservé aux méchants. L'idée, c'est que la colère de Dieu aboutira à l'insertion finale des méchants, appelée la seconde mort. Apocalypse 20, les versets 6 et 14, qui nous est dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. » Ce feu éternel, car ce qu'il brûle est détruit pour toujours. Il brûle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et nous le voyons dans Ésaïe 34, versets 9 et 10 et Jude 7. Les torrents d'Édom seront changés en poix, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée à tout jamais. Personne n'y passera. Et dans Jude 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Nous devons proclamer ce message. Certes, c'est un message pour certains difficile. Dire que les méchants seront détruits, l'impudicité, le vice. Mais Dieu nous demande d'avertir le monde que s'il continue dans cette voie, les hommes qui décident d'aller dans cette voie seront détruits pour toujours. Nous devons choisir. Tant que les méchants font l'expérience de la seconde mort, il n'y a pas de repos pour eux. Personne ne peut imaginer la mort douloureuse et définitive des méchants, car personne n'a encore fait l'expérience, sauf Jésus-Christ, lequel l'a subi pour que nous puissions y échapper. Par conséquent, lors du jugement final, personne ne devrait passer par la seconde mort. En fait, il n'y en a aucune raison valable pour que l'on subisse un tel châtiment. Une vision du jugement final centrée sur Christ doit se brancher sur le jugement du Christ sur la croix. Je répète ceci. Une vision du jugement final centrée sur Christ doit se brancher sur le jugement du Christ sur la croix.
C'est en effet sur la croix qu'il a pris sur lui le jugement du monde. Jean 12, verset 31. Qu'il a porté les péchés du monde en tant que victime sacrificielle. Jean 1, verset 29. Et qu'il a bu la coupe du jugement de Dieu prononcée sur l'humanité pécheresse. Jean 18, verset 11. Afin que ceux qui placent leur foi en lui en tant que sauveur ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Oui, Christ a subi cette mort et par son sang précieux, il nous permet de laver nos iniquités afin que ses enfants ne puissent pas connaître cette mort. Oui, Christ est mort à ma place. Christ est mort à notre place. Sur la croix, alors qu'il subissait son baptême du feu, il a dit, j'ai soif. Il vivait, je dirais, des émotions assez intenses qu'un être humain ne peut, je dirais, comprendre et n'a jamais subi. Sur la croix, les trois membres de la divinité ont souffert ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ensemble. Ils étaient en pleine souffrance, en ayant un seul objectif, sauver l'être humain, sauver les hommes et les femmes, ou qui allaient tout droit à la condamnation du fait que Adam et Ève avaient écouté Satan. Dieu a souffert avec son Fils, comme seul l'être divin pouvait souffrir, afin que le monde soit réconcilié avec nous. Et c'est Ellen G. White qui le dit. Dieu a souffert dans le seul but de réconcilier l'humain, l'humanité avec lui. La douleur provoquée au moment où il se sentit séparé du Père fut plus atroce encore que la douleur physique. Matthieu 27, verset 46. Et nous le voyons, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez cette période que vous êtes présent là, auprès de la croix, et vous voyez Christ en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous tous, nous sommes passés et nous passerons et nous passerons par des moments difficiles où des fois nous utilisons cette même phrase disant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce que nous ressentons est n'a rien à voir avec ce que Jésus a ressenti à ce moment-là. Il était devenu péché. Et Dieu, son Père, ne pouvait plus le regarder. Imaginez Jésus qui a l'habitude d'être en constante relation avec son Père, constamment, tous les jours, en prière, et se retrouve à ce moment-là, à cause de mon péché, une coupure dans sa relation avec son Père. Mais tout ceci n'avait qu'un objectif. Par amour, me sauver, nous sauver, sauver chaque être humain. En ce soir, répondons positivement à l'appel du Christ. C'est ce à quoi ressemblera le sort des méchants lors du jugement final, alors qu'ils se rendront sous des comptes qu'ils seront éternellement séparés de Dieu. Ça serait un moment difficile, être séparé de Dieu. Le conflit porte en vérité sur la loyauté. Le conflit que nous vivons, le conflit cosmique, porte en vérité sur la loyauté et rien d'autre.
L'avertissement de Dieu semble menaçant en raison de la gravité de la situation à laquelle les êtres humains seront confrontés. Et nous le voyons aujourd'hui. Et les choses, malheureusement, ne vont pas s'améliorer. Ceux qui proclament et disent, oui, les choses iront beaucoup mieux, il suffit que nous puissions comprendre, faire et diminuer les erreurs du passé que nous avons fait et que les choses, la terre va retourner, va être renouvelée. C'est faux. Les prophéties de Dieu se réalisent toujours. Et c'est pour cela que nous devons proclamer ce message d'avertissement que les méchants périront. Plaise à Dieu que nous fassions le bon choix, que nous choisissions le bon camp. Sa transparence révèle un cœur en proie au chagrin, car il ne veut pas que ces créatures périssent. Le Seigneur ne veut pas que nous périssions. Il veut sauver chaque homme. Il veut me sauver. Il veut te sauver. Il veut nous sauver. La balle est dans notre camp. Le langage utilisé est celui d'un panneau qui avertit les gens de s'arrêter car une menace mortelle les attend. Le Seigneur, en ce soir, nous demande de nous arrêter et de lui faire confiance. Car si nous allons dans cette mauvaise voie, une menace mortelle nous attend. Dieu le sait, parce que son Fils et lui en ont fait l'expérience sur la croix. Personne, aucun être humain, lorsque le jugement arrivera, ne pourra dire « je ne suis pas au courant ». Chacun sera responsable de son choix. Et comme je le disais dimanche dernier, même si je dis je suis arrivé sur une mauvaise voie à cause de X ou Y personne, ceci ne me sauvera pas devant le jugement de Dieu. Car je serai responsable du choix que j'aurais fait de m'éloigner de Dieu, même si c'est à cause d'un frère ou d'une sœur. Car si nous sommes sur ce chemin, si nous suivons le Christ, ce n'est ni pour frère X ni pour frère Y, c'est pour Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé, qui m'a purifié et qui me sort du péché, de péché qui me condamnait pour toujours. Lorsque j'ai compris cela, quoi qu'il arrive, quelles que soient les persécutions que je subis, je reste fidèle à la parole de Dieu. Chacun recevra son salaire selon ce qu'il a fait. Ne nous inquiétons pas. Dieu est un Dieu juste. Là où je dois m'inquiéter, c'est ma position, mon salut, où j'en suis dans ma relation avec Dieu. C'est ce qui doit rester vraiment important dans notre esprit. En attendant, nous sommes les ambassadeurs de Dieu, invitant les gens à choisir l'agneau qui nous a réconciliés avec Dieu. Oui, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous devons tout faire, avoir une vie exemplaire. Je n'ai pas dit une vie sans péché, une vie exemplaire. Nous commettrons tous des erreurs, mais lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, la justice de Dieu se voit toujours dans ce que je fais. Oui, cet adorable mystère, en ce soir, Dieu nous le révèle et nous permet de comprendre que nous sommes à un moment clé de l'histoire.
où chacun devra prendre position. Souhaites-tu prendre position? Nous allons chanter la première strophe du numéro 66. Ensuite, Betty fera une prière afin de demander au Seigneur de donner la force à tous ses enfants de tenir ferme, de regarder toujours à Christ, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, gardons toujours les yeux fixés sur Christ, car lui a déjà remporté la victoire. Et lorsque nous regardons, nous tournons les yeux vers lui, la victoire nous est assurée. Même si je dois passer par la mort, ce n'est pas grave. Le but principal, c'est d'obtenir la vie éternelle. Quel intérêt serait d'avoir parcouru tout ce cheminement sur la terre et au bout final, perdre son salut pour, je dirais, des peccadilles? Regardons à Christ, quoi qu'il arrive. Ensuite, nous chantons avec Carole les 2 dernières strophes. Et Josette nous fera une prière pour nous permettre de mieux encore nous reconsacrer à Christ. Et prier aussi pour nos familles, car l'ennemi sait où il doit attaquer pour nous mettre en difficulté. Nous allons chanter le numéro 66 avec Carole, la première strophe. Ensuite, Betty priera. Ensuite, nous chanterons avec Carole les 2 dernières strophes et Josette fera une prière. Bonsoir à tous, chantons ensemble. Adorable mystère, le Fils du roi des rois descendait sur la terre, mourut sur une croix. Honneur, honneur au Sauveur, au Seigneur, honneur, honneur, gloire au Sauveur. Seigneur, nous traversons actuellement des moments difficiles. Mais tu voudrais que malgré tout, nous te restions fidèles. Donne-nous d'être transparents à tes yeux, aux yeux de ceux qui nous côtoient, en continuant d'être des ambassadeurs pour toi, en restant accrochés à toi, Seigneur. Oui, donne-nous cette force, Seigneur. Amen. Amen. Nous chantons la 2e strophe. Adorable mystère, c'est pour moi qu'il mourut. Il a pris ma misère, il m'offre le salut. Honneur, honneur au Sauveur, au Seigneur. Honneur, 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 gloire au Sauveur. Adorable mystère, vous tous qui connaissez son pouvoir salutaire, adorez, bénissez. Honneur, honneur au Sauveur, au Seigneur. Honneur, honneur, gloire au Sauveur. Merci à tous.
Et nous allons prier avec Josette. Oui, le temps de mettre le micro, c'est bon. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Tu nous connais chacun. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées. Tu vois aussi nos luttes de chaque jour, pour que nous puissions te rester fidèles. Seigneur, lorsque nous contemplons la croix du Calvaire, lorsque nous voyons ce que tu as enduré pour notre salut, nous n'avons qu'un seul choix à faire, simplement nous livrer à toi et te dire que nous t'appartenons. Mais tant que nous serons sur cette terre, nous aurons ce combat à livrer contre nous-mêmes, car nous avons encore des faiblesses. Mais Seigneur, nous voulons ce soir te dire que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous avons enduré, que ton Saint-Esprit nous aide à rester accrochés à toi, que nous puissions venir à toi, obtenir le pardon, car tu nous tends les bras, Seigneur, et nous voulons simplement nous blottir dans tes bras d'amour et te répéter, Seigneur, que nous t'aimons et que nous voulons te servir. Reste donc avec nous. Reconsacre-nous à toi pour que chaque heure, chaque instant, nous puissions rester connectés à toi. Et ainsi, mon Père, quand l'ennemi vient pour pouvoir nous entraîner loin de toi, que nous ayons la force de le repousser. Honneur, gloire et louange à toi pour les victoires que tu nous as déjà aidés à remporter et pour celles que tu nous aideras encore à remporter. Merci Seigneur. Merci de bénir nos enfants, nos petits-enfants, nos familles respectives. Et que chacun de ceux qui ont fait alliance avec toi puisse rester, mon Père, quelles que soient les circonstances attachées à toi. Bénis-les, Seigneur, et bénis-nous. Bénis-nous aussi pour que dans le quartier où tu nous as appelés à vivre, nous avons une mission à accomplir. Aide-nous à ne pas perdre de vue cela, afin que par notre attitude, nos paroles et nos actes, par nos relations avec nos voisins, nos amis, tous ceux que nous côtoyons, nous puissions simplement leur dire et leur démontrer par notre vie que tu reviens bientôt et qu'il faille eux aussi se préparer. Soutiens-nous et bénis-nous chaque jour, Seigneur, que nous soyons de véritables témoins et que ton nom soit exalté, soit glorifié par notre vie. Nous t'en prions et te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de terminer notre réunion ce soir, j'aimerais partager les questions pour la réflexion. Questions, comme d'habitude, on nous est appelés lors de moments de nos cultes, afin de pouvoir réfléchir à mieux comprendre le message du troisième ange. Pourquoi les Écritures mettent-elles l'accent de manière si frappante sur la destruction des méchants et du mal? Comment notre conception de Dieu influence-t-elle notre compréhension du jugement? Que pouvons-nous faire pour offrir une image complète du caractère de Dieu à ceux qui luttent contre l'image de Dieu courroucée? Dans le contexte du plan du salut, comment pouvons-nous communiquer le mieux possible la colère de Dieu? Oui, ce message doit être proclamé, même s'il est difficile pour certains. Mais Dieu est un Dieu juste. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien de l'humanité. Que le Seigneur nous bénisse, nous donne toujours cette force, cette énergie de continuer à étudier sa parole, à proclamer ce message, à nous faire, à mieux comprendre ce message du troisième ange, afin que nous soyons
des chrétiens, des adventistes du 7e jour, remplis de zèle. Et je vous invite à incliner la tête alors que je ferai la dernière prière. Oui, Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Nous avons entendu ce message. Nous savons que ce message difficile, dur à entendre, mais c'est un message juste, rempli d'amour, car tu sais qu'il faut détruire le péché. Permets que nous puissions comprendre ce message, mettre de l'ordre dans nos vies, partager ce message aux autres afin qu'eux aussi mettre de l'ordre dans leur vie et être vraiment des adventistes du 7e jour, des chrétiens remplis de zèle, aimant le Seigneur et portant un témoignage fort, annonçant, oui, que tu reviens bientôt pour rendre justice. Merci Seigneur, que nous puissions passer cette nuit sur ton regard béni et par ta grâce nous retrouver demain si Dieu veut, afin de continuer à entendre ce message du 3e ange et être pleinement bénis en ton nom. Merci Seigneur, bénis-nous, sanctifie-nous et que nous allions toujours de l'avant et que ta parole reste toujours au notre cœur. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous demain si Dieu veut à la même heure. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À Bonne demain. soirée. Bonsoir, Au revoir. bonsoir. Bye bye. Allez, Bye bye. bonne soirée à tout le monde. Ok, bonne soirée à tous. Bonsoir Georges. Merci Charles. Je te bénisse, mon frère. Toi aussi. Merci. Allez, Marie-Georges. bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, bonne soirée. Bye bye. Bye bye, Georges. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Jo.